Qu'est-ce que la mitose? La mitose correspond à l'étape de la division cellulaire chez les cellules non sexuelles des organismes eucaryotes, c'est-à-dire qui possèdent un noyau, car les prokaryotes sont dépourvus de noyau, alors la division chez les prokaryotes se fait par scissiparité, non par mitose ou méiose. Parmi les caractéristiques de la mitose, il produit des cellules somatiques telles que spermatozoïdes et ovules, a lieu partout dans le corps. Les cellules filles sont diploïdes avec 46 chromosomes et les cellules filles sont identiques l'un à l'autre et à la cellule mère. Alors pour comprendre comment la cellule mère peut donner deux cellules filles, on va étudier ce graphique qui représente les variations de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. On observe qu'elle est constituée de 4 phases. Première phase G1 qui est une phase de croissance et prépare la réplication. Ensuite la phase G2 c'est une phase de croissance aussi et prépare la mitose. La mitose comprend 4 phases. Première phase appelée prophase, d'où l'ADN se condense en chromosomes à 2 chromatides. Ensuite, métaphase, d'où les chromosomes se positionnent au centre de la cellule. Après, anaphase, d'où les 2 chromatides de chaque chromosome se séparent, alors émigrent chacun vers le pôle opposé de la cellule. Dernière phase appelée télophase, d'où il y a la création des 2 cellules filles identiques, chacun comporte un chromatide de chaque chromosome. Et ce qui concerne la méiose c'est la division de la cellule en 2 étapes, avec réduction de moitié du nombre de chromosomes. Elle est caractérisée par la production de 4 cellules, production des gamètes, a lieu dans les gonades, c'est-à-dire ovaires et testicules. Les cellules filles sont haploïdes avec 23 chromosomes, ainsi que les cellules filles sont uniques et non identiques. La méiose est généralement constituée de 8 phases. Dans la première division de la méiose, appelée aussi phase réductionnelle, et se déroule la prophase 1, dans laquelle il y a la condensation d'ADN et l'appariement des chromosomes homologues. Et dans la métaphase 1, la condensation des chromosomes est maximale, les chromosomes homologues se disposant de part et d'autre du plan équatorial de la cellule. Dans l'anaphase 1, les chromosomes homologues se séparant et migrent à chaque pôle de la cellule. Il y a le passage de la cellule diploïde vers l'haploïde. Et dans le télophase 1, on obtient 2 cellules haploïdes à 2 chromatides. Maintenant, la deuxième division de la méiose, appelée aussi division équationnelle, comprend la prophase 2. Elle est presque identique à la prophase 1, mais rapide car les chromosomes ne sont pas condensés. Ensuite, dans les métaphases 2, les chromosomes se disposant dans le plan équatorial au niveau de leur centromère. L'anaphase 2, caractérisée par le clivage des centromères et migration de chaque chromatide à un pôle de la cellule. Dernière étape, le télophase 2. On obtient 4 cellules haploïdes à 1 chromatide.